Bonjour, alors avant toute chose je tiens à vous dire un grand bravo d'avoir compris qu'un manque de confiance peut être très handicapant et je tiens à vous féliciter d'être prêt aujourd'hui à vous donner les moyens de le combattre et de réveiller la personne forte et solide qui sommeille en vous. Alors comme vous vous en doutez certainement, il y a plusieurs explications possibles à votre manque de confiance en vous et l'une des principales c'est le sentiment de culpabilité. Alors il y a 3 choses à savoir concernant ce sentiment de culpabilité. La première c'est que ce sentiment est inconscient. La seconde, c'est que nous le ressentons tous à un niveau plus ou moins élevé. Et la troisième, c'est que ce sentiment est ancré en nous depuis notre plus jeune âge par l'éducation au sein de notre famille, par nos professeurs d'école et aussi parfois par notre religion. Le problème, et c'est peut-être justement votre cas, c'est que ce sentiment de culpabilité, lorsqu'il devient trop fort, trop pesant, finit littéralement par nous ronger et détruit l'image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on finit par manquer de confiance en soi et manquer d'assurance. Et c'est justement ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, à savoir comment savoir si vous êtes rongé par la culpabilité, les causes du sentiment de culpabilité, comment reconnaître les personnes qui cherchent à vous culpabiliser, et enfin nous verrons 4 conseils pour contrer ceux qui vous culpabilisent et qui ébranlent votre confiance en vous. Alors commençons dès maintenant et voyons ensemble comment savoir si vous êtes rongé par la culpabilité. Alors si je vous demande comme ça, de but en blanc, si vous souffrez du sentiment de culpabilité, vous allez certainement me répondre que non. Pourtant, si vous manquez de confiance en vous, c'est très certainement parce que ce sentiment vous affecte réellement, même si vous n'en avez pas réellement conscience. C'est pourquoi je vais vous lister plusieurs comportements qui pourraient vous aider à savoir si vous souffrez de ce problème ou pas. Je vous laisse juger par vous-même. Sachez que lorsqu'on souffre du sentiment de culpabilité, on a tendance à ressasser continuellement le passé, penser à des erreurs que l'on a commises mais que l'on ne peut plus corriger, s'attribuer systématiquement la responsabilité des erreurs commises, comme au travail par exemple, s'accuser en toutes circonstances, avoir le sentiment de ne jamais en faire assez ou de ne jamais faire assez bien, ou enfin de ne jamais se défendre quand on se fait accuser, même à tort. Alors si vous vous reconnaissez dans l'un ou plusieurs de ces comportements, alors nul doute que ce sentiment de culpabilité est responsable en partie de votre manque de confiance en vous. Il va donc falloir agir. Mais avant cela, il est nécessaire de comprendre quelles sont les causes du sentiment de culpabilité. Alors comme vous le savez maintenant, la culpabilité provient souvent de l'enfance. C'est souvent à cause de petites phrases que l'on a entendues quand on était enfant et qui nous ont littéralement conditionnés et qui régissent aujourd'hui encore la façon dont on se comporte et dont on pense. Vous savez, ces espèces de phrases du genre « sois parfait »,« efforce-toi de »,« fais plaisir à »,« dépêche-toi à »,« sois fort ». Alors pour bien comprendre les ravages que ces petits mots, en apparence anodins, peuvent avoir sur nous, je vous propose de partir de l'exemple « sois fort ». Alors c'est plutôt une phrase qu'on avait tendance à vous dire lorsque vous étiez triste, lorsque vous deviez par exemple affronter des épreuves comme par exemple la piqûre chez le docteur. Eh bien sachez qu'à l'âge adulte, ce genre de phrase se traduit par des difficultés à exprimer ses sentiments, à cacher ses faiblesses, à se sentir coupable, de craquer de temps en temps, etc., etc. Il y a plein de petits scénarios comme celui-ci qui contribuent à vous sentir coupable de tout et à manquer de confiance en vous. Alors voici ce que je vous propose de faire. Prenez une feuille et un stylo ou ouvrez le bloc-notes de votre ordinateur et notez tous ces petits scénarios, toutes ces petites phrases que vous avez constamment entendues lorsque vous étiez enfant. Lorsque ce sera fait, j'aimerais vous parler d'une autre source de culpabilité, les gens que l'on fréquente. Alors c'est comme ça, c'est un fait, beaucoup de gens ont tendance à vous manipuler et à vous culpabiliser. Ces personnes appartiennent à 2 grandes catégories, ceux qui manipulent leur entourage inconsciemment et ceux qui le font délibérément. Alors le meilleur exemple est celui du patron qui culpabilise un employé et ce de manière délibérée parce qu'il a découvert que ça fonctionnait extrêmement bien. Le patron utilise cette arme efficace pour obtenir toujours plus de choses de la part de son employé. Il lui rappelle toujours une erreur passée et se sert de ça pour lui mettre la pression. Alors réfléchissez un instant et demandez-vous qui sont vos manipulateurs. Il y en a forcément dans votre entourage. Et si vous voulez retrouver un certain niveau de confiance en vous, vous devez absolument les identifier. Pour ça, je vais vous donner 2 petites astuces. La première, après avoir passé un moment avec une personne, si vous vous sentez mal et déprimé, notez-le et vérifiez si ça se produit à chaque fois que vous voyez cette personne. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que cette personne soit un manipulateur pour vous. Ensuite, il y a une deuxième technique qui permet de les identifier. Voici quelques exemples de phrases typiques que ces personnes utilisent pour vous rabaisser et vous déstabiliser. Mais pourquoi as-tu agi ainsi ? Si seulement tu m'avais écouté, ou si seulement tu m'avais demandé mon avis, mais nous avons toujours procédé de cette manière, puisque tu l'as dit auparavant, pourquoi n'es-tu plus d'accord ? Et enfin, tu aurais dû, etc., etc. Si vous parcourez tous les gens qui vous entourent, vous trouverez certainement une multitude de culpabilisateurs parmi vos amis, vos connaissances,
votre famille, vos collègues de travail, etc. Dressez-en la liste maintenant et sélectionnez les 3 qui vous font le plus de mal. Nous allons commencer par eux, car à présent voici 4 conseils pour contrer ceux qui vous culpabilisent et ébranlent votre confiance en vous. Alors tout d'abord, sachez que je ne peux malheureusement pas anticiper toutes les situations que vous allez être amené à vivre. Je vous propose par contre de vous donner les clés pour vous sortir de ces situations culpabilisantes avec succès. Voici donc mes 4 conseils. Conseil numéro 1, avant toute chose, vous devez être clair avec vous-même et prendre officiellement la décision de ne plus laisser qui que ce soit vous culpabiliser. Culpabiliser ne sert à rien et ça doit résonner comme une évidence dans votre tête. Ce n'est pas parce que vous culpabiliserez que vous paraîtrez plus sympathique aux yeux des gens. Conseil numéro 2, vous verrez qu'en adoptant une attitude plus ferme et déterminée, le comportement des gens à votre égard changera. Ils craindront davantage vos réactions et vos répliques et oseront de moins en moins vous culpabiliser. Conseil numéro 3, prenez systématiquement l'habitude de répondre aux gens qui essaient de vous manipuler et de vous culpabiliser. Si vous ne réagissez pas, la personne aura l'impression que vous acceptez ses reproches. En revanche, si vous répliquez sur le moment, eh bien vous lui montrerez que vous ne vous laissez absolument pas faire car vous êtes sûr de vous. Enfin, conseil numéro 4, vous ne devez pas accepter les accusations et les généralisations hâtives. Ce n'est pas parce que vous avez pu commettre une erreur dans le passé ou avoir un comportement inapproprié qu'il faut en faire une généralité. Imaginez un peu, vous êtes en retard et cela ne vous arrive jamais. Votre supérieur vous attend et vous fait toute une scène de remontrance en vous accusant d'être à tout bout de champ en retard. Alors comme vous savez que c'est absolument faux, surtout n'acceptez pas de vous laisser accuser pour rien. En fait, les manipulateurs ont tendance à faire des généralisations afin de vous culpabiliser davantage, sachez-le. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à cerner ce sentiment de culpabilité qui est à l'origine d'une partie de votre manque de confiance en vous. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la deuxième source de manque de confiance en vous, la comparaison. Ne loupez surtout pas cette vidéo, elle est extrêmement importante. Merci et à demain.